J'interprétais seul les personnages de Cornelius, Zira et Taylor. Robert Lévesque était littéralement sur le cul. 1980, ma rencontre avec Luc Plamondon. En plein boom féministe, j'avais décidé de nier mon phallus. Et la nature étant ce qu'elle est, j'ai tout de même craqué pour Yvette Brindamour. Elle fut d'ailleurs ma maîtresse, je l'ai quittée et elle m'a pété la gueule. Enfin, 1996, après la tournée des aiguilles et l'opium en Europe, je m'installe dans les cantons de l'Est. Claude Meunier m'offre un rôle dans La Petite Fille. Fou de joie, Yvette Brindamour étant décédée, je pète la gueule à Viola Maillet ou Anthony Léger, enfin qu'importe. Et encore là, j'ai surpris mon public. Et aujourd'hui, une fois de plus, je vais vous étonner en dévoilant live mon look 1998. Mais tout d'abord, voyons le making-of de cette transformation. C'est sec, oui. Du cheveu blanc, tu sais, je sais pas, oui, là, une des solutions, c'est un œuf, donc c'est un traitement. C'est un œuf de... Oui, Ah, de oui. poule. De poule. Voilà. On fait un 15 minutes de pause. C'est 15 minutes? Oui, j'ai 15 minutes, relax, c'est bon. Ça va faire hydrater ton cheveu. Ça, c'est tu respires vraiment normalement, super. Oui. Eh bien, voilà. Eh bien, que dire de plus? Merci. Merci, Alvaro. Alors maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, un vent de folie souffle sur la nation. Et qui provoque ce délire? Eh bien, c'est Jean Charest, le sauveur du Parti libéral. Partout, c'est la Charest-mania. Autour des jukebox, les teenagers se réunissent pour scander son nom. Des ménagères abandonnent leur famille, raccourcissent leurs jupes et inventent des recettes de stew en son honneur. Lise Wattier distille au moment même où je vous parle sa nouvelle fragrance Eau de Charette. Bref, on ne parle que de lui, on le voit dans sa soupe. Et laissez-moi vous dire que jamais la Lipton au petit poil frisé n'a jamais eu autant d'adeptes. Jean-René Dufort, le bitcheux bichon, a cherché à savoir comment est née cette Charest-mania. On regarde. Après la Villeneuve-manie, voici donc la Charest-manie qui s'empare de nos hormones. Depuis 72 heures, le Québec voit Jean Charest comme chef d'opposition, sauveur, leader, grand frère, homme d'État, président, pape et idole. Comme Villeneuve, on remarque que la jeunesse imite son héros et désire désormais lui ressembler. C'est donc au centre capillaire France Godard que j'ai entamé ma transformation physique. Si l'habit fait le moine, ce sont d'abord les cheveux qui font Jean Charest. Maintenant que le frisou rehausse mon apparence de sincérité, il me reste à m'habiller pareil comme Jean. Bouger pareil comme Jean et devenir aussi sympathique que Jean. Devenir l'homme de la situation. Rarement aura-t-on vu les Québécois aussi unanimes à supplier un seul homme, Jean Charest. Monsieur Charest, on vous attend au Québec. Ratez pas votre départ. Jean Charest, s'il vous plaît, viens au Québec. Bienvenue, Jean Charest. Bienvenue, Jean Charest, à Québec. Venez au Québec, ça me fera bien plaisir. Déjà, je me sens rassuré. Je fais partie d'une mode. Homme nouveau, déjà chez lui à la permanence du parti. Ici Jean-René Charest, au Québec. Re-bienvenue au Théâtre de Carton. Bonsoir, Jean-René. Bonsoir, Marc. Alors, dites-moi, est-ce qu'on ressent vraiment, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on ressent, vous avez encore l'étiquette ici? Oui, et pas grave. le prix est là. Ah, c'est cheap. Est-ce qu'on ressent quand même la Charest-mania de l'intérieur? Là, vous ressentez-vous? Porter le frisou et le veston influence beaucoup. Et tu as remarqué, tout le monde dans la rue court après une moumoute frisée. Oui, ça a beaucoup et de on fait. sent Jean Charest, Oui. c'est le Lucien Bouchard des fédéralistes. Ah, c'est vraiment à ce point-là? Effectivement. Vraiment. Oui. Et de devenir un petit peu Jean Charest, comme des fois certains sont devenus M. Villeneuve, Oui. eh bien, ça nous donne le goût du défi. Vous n'avez pas vos lunettes, là, hein? Non. Vous voyez rien. Absolument pas. Vous me regardez le front. Il me regarde le front quand il me Je parle. regarde la lumière, quelque chose. Je suis à l'envers des caméras? Non, vous regardez. Les caméras sont par là. OK, puis moi, mais je suis il ici. y en a-tu une allumée? Oui, ils sont tous les trois allumés. OK, oui. OK, merci beaucoup, Jean-René Oui. Dufort. Y a-t-il quelqu'un pour vous conduire? Non, mais merci beaucoup de m'avoir prêté tes vrais cheveux. Ça me fait plaisir. Puis bonne fête. Restez-vous comme ça pour la fin de semaine? Ben écoute, moi, je pense rester comme ça pour tout le temps de la campagne à la chefferie. OK, elle est là, la caméra. Ah. OK, merci beaucoup, Jean-René Dufort. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez là.
rêvé de longer les Champs-Élysées avec Maurice Chevalier, porter un béret avec Fernandel ou même voir Edith Piaf à l'Olympia, alors participez à la Galante Chanceuse. Le tout nouveau concours de la fin du monde est à 7h. Du 2 au 22 mars, le fringant entertainer Marc Labrèche fera quand cela lui chantera sa célèbre imitation de Yalande, la petite grenouille à l'air patibulaire. Notez le jour et l'heure de 2 apparitions de Yalande et courez la chance de gagner un voyage d'1 semaine pour 2 dans la ville de tous les péchés, Paris. Cherchez la Yalande Chanceuse, c'est fou, c'est jeune, c'est excitant et c'est plein de sexe. Bonne chance. La fin du monde en bref maintenant. La Société Radio-Canada mettra en ondes une émission célébrant les 15 ans du festival Juste pour rire. Ironiquement, cette émission a été enregistrée lors du désormais célèbre party d'humoristes qui a eu lieu le 16 février dernier au manoir Rouville-Campbell et au cours duquel M. Gilbert Rozon aurait présumément agressé 2 jeunes femmes. Malgré la tournure malheureuse de cette soirée, la SRC compte toujours diffuser cette émission qui sera toutefois amputée des extraits où l'on peut voir M. Rozon sur, sous ou dans une croupière. L'émission durera 15 secondes et sera essentiellement composée d'images de Lise Dion sur, sous ou dans le buffet. On pourra également voir toute la communauté humoristique à 4 pattes cherchant le menton de Claudine Mercier. Mon piment, où est-ce qu'il y a mon piment? Non, je fais des blagues. Vous êtes belle comme tout et désirable, mademoiselle. Regardez, moi aussi, je suis belle et désirable aujourd'hui. Regardez. Ouh. Monsieur, vous avez la foi, vous croyez en Dieu, vous agissez selon ses préceptes et attendez impatiemment le retour de son fils. D'un autre côté, vous n'haïssez pas à l'occasion porter une robe moulante qui met en évidence votre buste rapporté et votre rouge à lèvres couleur canneberge écrasée et rose fillette ou encore rose canneberge et fillette écrasée. Et hélas, aucune église ne vous ouvre ses portes. Eh bien, il en va de même pour l'ensemble de la communauté gay, travestie ou pas, qui ne semble trouver salut auprès d'aucun pape. Mais il existe toutefois au cœur du village gay, appelé plus communément, voyons, la misère à parler avec ces cheveux-là, hein? Appelé plus communément ça dans l'entrepôt. Un café chrétien, le plus vieux au Québec, qui accueille les fidèles sans distinction de sexe ou d'orientation sexuelle. Manuel Folia, le Saint-Swing de Turin, a passé quelques heures dans ce café à siroter un capucin. Quand on a commencé ici, c'était pas le village, hein? Mais le village est arrivé à peu près 10 ans après qu'on a commencé. Mais nous autres, on s'est adaptés à cette réalité-là, puis on les a accueillis, puis on n'a pas de problème avec ça. On a plusieurs homosexuels qui cheminent ici, puis ils se sentent très bien. Puis, les homosexuels, puis les gens du village acceptent très bien qu'il y a une réalité spirituelle ici. C'est-à-dire qu'il y a une place où c'est différent des autres, tu sais. Quand ça a commencé avec le village, je rencontrais du monde sur la rue puis ils disaient « Pourquoi vous restez là, vous autres, maintenant que c'est rendu village gay? Vous n'avez plus d'affaires là, vous n'avez plus de place. » Puis moi, je me disais « Non, on a notre place ici. » C'est pas parce que quelqu'un a décidé de vivre son orientation sexuelle que tout régler ses bébites par rapport à sa foi puis par rapport à l'Église. Hein? Il y a des gens qui vivent des gros trips de culpabilité puis qui en quelque part aimeraient s'entendre dire que Dieu les aime puis que Dieu les accepte tels qu'ils sont. Penses-tu qu'on peut être à la fois chrétien et homosexuel? Oui. Oui, comme je peux être fumeur puis être chrétien. Est-ce que vous vivez une certaine culpabilité d'être gay vis-à-vis de l'Église? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais, tu sais, on est coupable de nos fautes, mais tu sais, pas plus qu'il faut. Est-ce que la foi peut guérir l'homosexualité? Non, je ne le crois pas du tout, moi. Non, parce que les gens souvent naissent homosexuels, puis tu peux pas les guérir, tu peux pas les changer. Qu'est-ce que tu peux travailler avec eux autres? C'est de les aider à l'accueillir, à l'accepter, à vivre avec ça. Donc toi, tu es allé à l'église Vie et Réveil, puis on t'a promis que le Seigneur pouvait te délivrer de ton homosexualité. Oui. Puis est-ce que ça a marché? Non. Non, parce que je suis encore gay. Amen. Vous pouvez vous asseoir, Ivana va faire la première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. L'année de la mort du roi Ozias. Votre foi ici, vous réussissez à la vivre ici au Café Chrétien? On lève au café, puis c'est tout. Parce qu'ailleurs, on est beaucoup jugés, puis on est bien isolés. Pour eux autres, un transsexuel, ça change de place, ça reste pas avec sa femme puis ses enfants, ça fréquente pas sa famille non plus. Mais moi, comme je leur ai dit, quand tu crois en Dieu, tu te sauves pas. Quand tu crois en Dieu, tu as besoin d'être caché d'une boîte. Je
je dis aux homosexuels d'ailleurs, là, si Jésus était dans son corps aujourd'hui, comme moi, comme toi, où est-ce qu'il passerait son temps le samedi soir? À l'oratoire Saint-Joseph ou dans le village? Puis ils me répondent dans le village. C'est que... Bonsoir, Manuel. Bonsoir. Hey, ça fait 19 ans que ce café-là existe. 19 ans. C'est le plus ancien café chrétien de Montréal. Et en plus, dans le village, donc c'est pas un milieu facile. Non, des piqueries, de la prostitution, etc., etc. Comment ils font pour passer à travers? Est-ce qu'ils ont déjà pensé fermer? Est-ce qu'il y a déjà eu des périodes? Non, mais ils ont eu des périodes très difficiles. En fait, ce qui était intéressant, c'est que dans ce quartier-là, on retrouve en fait le plus grand nombre d'églises, en tout cas une très forte concentration d'églises, Jean Vie et Réveil, etc. Alberto Carbone, le très célèbre parrain de votre fille, je crois. Oui, un an. Et c'est ça, Alberto Carbone, donc, et les autres. Alberto Carbone, paraît-il, prétend pouvoir guérir l'homosexualité. Le café chrétien est sponsorisé par les Oblats. Donc, une communauté catholique qui est c'est ça, reconnue par le pape, etc. Okay. Et les autres communautés ont très mal pris ce café chrétien quand il est arrivé il y a 19 ans. Donc, il a été contesté, on essayait de décourager les gens d'y aller, etc. Okay. Et le père Jérôme, qui est là, est très sympathique. Et lui, tient ça à bout de bras. Puis ils servent de la soupe aussi. Ils servent, le dimanche, ils servent la soupe. Les punks se retrouvent là en grand nombre. Et puis, voilà. Alors, vous pouvez y aller dimanche avec votre famille aussi, ils vous accueillent. Dès dimanche. Oui, on les remercie d'ailleurs. Oui, ils ont l'air très sympathiques. Merci beaucoup à vous aussi, Manuel. Bonne soirée. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde des sports. Je vous en prie, restez là. Venez à son secours. Son épouse Francine est en Floride. Et là, ça fait 5 jours qu'il se demande dans quel tiroir elle peut bien cacher sa ceinture à hernie. C'est Paul Oud des sports. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Marc. Et sincèrement, c'est très joli ta nouvelle coiffure. Merci beaucoup. Mon Dieu. Paul, au moment où on se parle, se passe en Australie des choses absolument fabuleuses. Au moment même où on se parle, effectivement, puisque nous sommes en direct, mesdames, messieurs, et Jacques Villeneuve, l'homme aux cheveux bleus, est en piste actuellement. Incroyable. Et je pense que ça vaut quand même qu'on lui envoie peut-être quelques ondes positives, parce qu'il a 16 heures d'avance. Il est quelques 11h23 là-bas à Melbourne. C'est des essais libres, là. Est-ce que vous voulez jouer à moi qu'on envoie des ondes positives? Bon, si vous voulez, Paul. D'accord. OK, c'est assez. Donc, c'est la première séance, ce sont les essais libres. Il y a une deuxième séance dans 2 heures. Et puis, le Grand Prix est présenté pour nous, 22 heures, heure normale de l'Est, samedi soir. Le premier Grand Prix de la saison avec la nouvelle Williams FW20. Oh, pardon. Aux couleurs rouges. Et un nouveau moteur et la nouvelle couleur. C'est ça, la nouvelle écurie, en fait, Williams Mecachrome. Ça va être à surveiller. J'ai hâte de voir. Mais évidemment, la nouvelle du jour, mesdames et messieurs, vous l'avez peut-être vu dans le journal, c'était dans la presse de ce matin, c'est absolument incroyable. Le résultat au championnat d'Europe de hockey sur glace pour les moins de 18 ans. Écoutez, on essaie de comprendre, de rationaliser ce résultat-là, et Marc n'arrive pas non plus à comprendre. Je trouve ça pathétique au maximum. C'est absolument incroyable. Le Kazakhstan a battu hier au championnat d'Europe des moins de 18 ans au hockey l'Islande. C'est épouvantable. Écoute, là, 63-0. C'était après une période 19-0, 40-0 après 2 périodes. Nous avons d'ailleurs quelques images ici dans une reconstitution dramatique du jeune gardien islandais Willie Williamson, qui était complètement découragé. Les rondelles entraient. Écoutez, le juge de but était tellement occupé hier qu'il a décidé tout simplement de laisser la lumière rouge allumée pendant tout le match. C'est déprimant. Et j'ai fait quelques recherches, Marc. Pour trouver finalement des scores aussi élevés, il faut remonter aux Jeux olympiques de Chamonix en 1924, où le Canada avait battu, entre autres, la Tchécoslovaquie à l'époque, 30-0, la Suède 22-0 et la Suisse 33-0. Mais 33-0, c'est la moitié de 63-0. Ça, c'est un but. Il y a une mise au jeu, un but, une mise au jeu, un but, une mise au jeu. C'est absolument épouvantable. Invraisemblable. Et comptez bien sûr sur la fin du monde pour suivre le reste du championnat d'Europe des moins de 18 ans au hockey sur glace. Ils sont bien courageux. Oui, regardez ce pauvre gardien d'ailleurs qui est absolument découragé. Ça ressemble beaucoup à l'Islande, Lachenay, hein? Oui, Lachenay, c'est tout à fait. Ça ressemble énormément. Regardez, on a l'impression d'être à Reykjavik. Oui. Regardez un autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul. C'est très joli, vous. Je fais sérieusement, Marc. Merci beaucoup. Oh, mon Dieu. Eh bien, le magasin HMV du centre-ville a été agressé ce midi par une foule record. La raison de cet assaut, eh bien, une rumeur voulant qu'on puisse trouver sur disque le nouveau jingle de la météo, que voici donc sur un nouvel instrument maintenant. Météo. Ça fait fureur dans les rêves, il paraît. Maintenant, pour les prévisions du temps, c'est le météorologue amateur du jour. Nul autre que... Là, j'espère que cette fois-ci, c'est le vrai. Nul autre que M. Mohamed Ali. Bonsoir, M. Ali.
Bonjour. Oh, mon Dieu, et on commence en force, Monsieur Ali. Comment allez-vous? Ça va bien. Ah, ben c'est bon, ça, je pense que c'est bien. Vous avez l'air en pleine forme. Ben, en tout cas, quand ça vous tentera, quand ça viendra du ventre. Monsieur Ali, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Bon, quand ça vous tentera, il faut que ça vienne du ventre, forcez rien. Monsieur Ali, oui. Quel temps il va faire ce soir? Ben, moi? Ça vous tente pas de le dire, ça me dérange pas. On peut toujours... Je suis au Météo Média. Ce soir. Au Météo Média, ce soir. Oui, au Météo Média, c'est ça. Au Météo Média, quel temps il va faire ce soir? Ben, sentez-vous pas obligé de le sortir tout de suite. Est-ce que vous pouvez le mimer? Est-ce qu'il va faire comme très mauvais? Ce soir? Oui. Moins 6. Moins 6. Et demain? Et demain? Oui! C'est vendredi. Oui, je sais ça. C'est vendredi. 2 degrés. Comment? Maximum 2 degrés. Yes! Et minimum, moins 6 degrés. Aimez-vous mes cheveux? Merci, Monsieur Ali. Merci. OK, bye. Bonsoir. OK. J'ai fait un voyage. On s'en va faire une petite pause et on revient avec notre rescapé de ce soir. Je vous en prie, restez.